Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire sur Dadarologie. Alors vous le savez, les commentaires des fois on fait sur des gros blockbusters, on a fait tous les Fast and Furious, des fois on fait sur des films complètement cons, des one-shots. On a deux prochaines sagas qui vont être traitées dans les commentaires. On a également le retour à Silent Hill qu'on va bientôt traiter. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on va traiter, on va faire les commentaires. Parce que généralement il n'y a pas besoin de faire un épisode dessus, on va dire. Mais ça fait un petit moment qu'on fait des films sympas, qu'on traite de films, ou alors pas trop mauvais, pas trop offensants. Et je me suis dit qu'il était temps d'arrêter. On va revenir un petit peu, voilà, on va un peu remettre les choses dans leur contexte. Et qui de mieux pour nous replonger dans la souffrance que ce bon vieux UV Ball, Ouais. on a déjà fait des commentaires de films de sa part. On a fait House of the Dead et Alone in the Dark. Et pourquoi est-ce qu'on fait un nouveau film de Uwe Ball en l'an 2026? Eh bien écoutez, tout simplement parce qu'il y a pas mal d'actualités le concernant. Forcément, on s'est dit, bon, bah, il est revenu dans les mémoires. Replongeons-nous un petit peu dans son œuvre, puisque en gros, pour vous donner un petit peu justement de l'actualité en question, il a annoncé qu'il entrait bientôt dans la production de 23 Years Later, qui est donc, vu le titre, pas du tout inspiré de 28 Years Later, bien sûr. 28 ans plus tard, excellent film. Sa suite également, malheureusement, on n'aura probablement pas un troisième, mais c'était vachement bien. Et en fait, ce 23 Years Later est là pour nous dire hey, je fais une suite à House of the Dead, son film justement qui a 23 ans maintenant, House of the Dead de 2003, puisqu'il n'a pas les droits pour House of the Dead, puisque nous avons un reboot de House of the Dead en préparation par notre cher Paul W.S. Anderson, qui va réaliser ce film-là. Donc ça va être probablement de la grosse merde, mais évidemment on sera là, on le traitera, parce que quand c'est Polo, j'ai besoin de le voir, car c'est mon ennemi naturel, c'est mon némésis, on le sait. Et lui, bah, finalement, il est revenu, hein, parce qu'il nous avait dit qu'il était à la retraite. Finalement, c'était une retraite de 4 ans. Et depuis, bah, il est revenu. Il a également complété un film qui devrait sortir un jour, mais peut-être qu'il sortira jamais. Il nous a sorti un film de super-héros avec Armie Hammer dedans. Si on ne voit plus Armie Hammer à Hollywood, c'est normal, puisque monsieur avait été accusé d'être intéressé par le cannibalisme. Que du Il y a beau monde, aussi dans décidément. ce futur projet une autre de tes Némésis, un de tes aspirateurs. Costas Mandylor. Voilà, un de tes aspirateurs à talent. Tout à fait, ce trou noir à charisme qui est Costas Mandylor est également présent. Donc voilà, il y a plein de choses très... on est sur du bon goût avec cet homme, pas du tout sur de la grosse merde. On est vraiment sur un personnage détestable. Et du coup, bah écoutez, on va se regarder une saga peut-être qu'on fera tous les opus en commentaire à un moment, c'est pas impossible. Pas la suite évidemment, parce que je ne peux pas souhaiter une telle violence. Donc on va faire Blood Rain. On commence par le début. Donc le premier Blood Rain, celui de 2005, parce qu'il faut savoir qu'il y en a eu 3. Et ensuite une parodie du 3 qui est sorti la même année, qui s'appelait Blueberella. Qui avait été tourné en même temps que son film Auschwitz. Enfin, donc vraiment, c'est n'importe quoi. Là, il est revenu. Il a préparé une trilogie de films qui s'appelle First Shift aussi, qui est en cours de post-production. Il prépare une suite à un film qu'il a fait il y a 20 ans. Enfin, le mec, il est vraiment en train de taper dans tous les râteliers pour essayer de survivre globalement, parce qu'il peut se faire moins de thunes qu'avant, étant donné que le monsieur ne peut plus profiter de la taxe, de l'absence de taxe qu'il y avait justement en Allemagne, qui servait de base de financement de tous ces films. Et c'est comme ça qu'il se fait financer. Et maintenant que ça n'existe plus, ce système-là, et ben, il fait beaucoup moins de films. Donc là, maintenant, il s'est dit, je vais compenser. Je vais tourner beaucoup plus de films de merde. Et comme ça, je touche quand même plus d'argent. Donc ça va être super. Et avant de lancer le film, donc évidemment, je rappelle le concept du commentaire. On va regarder le film en live et on va réagir à ce qu'on voit. On va souffrir comme ça. Si jamais il y a des gens qui sont assez fous pour se lancer cette souffrance également, et ben écoutez, ce sera très simple. On se lancera
vous pourrez vous le lancer, comme ça vous seriez accompagné dans votre masochisme, on va dire. C'est ça. Et voilà. Et du coup, vous avez entendu, nous avons donc Elodie avec nous. Comment vas-tu, très chère? Ça va très bien, ça va très bien. D'autant que je vais découvrir ce film. Hein. Je ne l'ai jamais vu en entier. J'ai vu que, en gros, la review qui a été faite sur YouTube par Michael J. Et jusqu'ici, ça me suffisait, on va dire. Et voilà, grâce à Nanarologie, je vais découvrir ça en intégralité. Je ne sais pas si c'est une chance, mais allons-y. Ok, très bien. Parfait. Et nous avons donc Irvine. Comment vas-tu? Ah bah moi ça va, donc là, surtout que là en regardant un peu la carrière de Uwe Boll, je me suis rappelé qu'il était aussi derrière une autre saga qui est Au nom du roi, Tout à Oh fait, là là, il y a oui. eu 3 films. avec un autre aspirateur à charisme, à savoir Dominique Purcell. Donc je me Tout à dis fait. peut-être que finalement Blood Rain c'est peut-être pas le pire. Parce que moi je connais les 3 Blood Rain, je les avais déjà vus sur Twitch grâce à Saster. Donc je sais ce qu'on va prendre. Parfait. C'est pas rassurant. Ça aide un peu en vrai. Ça aide un peu, ça aide un petit peu. J'ai également vu les films, donc là je ne suis plus. Mais ça fait très longtemps, hein, je ne Voilà. vais pas vous mentir. Parce que moi de mon Parce que c'est souvenir, vraiment un truc où mon cerveau l'a effacé. Hein, de mon par souvenir défense. de visionnage, Blood Rain 1 c'est un peu l'assemblée de ceux qui ont besoin de payer leur crédit. Oui, Ouais, c'est vrai qu'il on y va a, avoir un il y a du casting beau monde, hein. étonnamment Ouais. correct. Oui, tout à fait. Le casting est étonnamment correct. Avant de le lancer, je vais juste rappeler c'était les petites récompenses qu'il a obtenues. Le film a été nominé pour pire film et pire réalisateur au Golden Raspberry, donc c'est les Razzies. Et il a également gagné une autre récompense qui est donc les Stinkers, qui était une autre récompense qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était l'équivalent des Razzies, mais voilà, c'était un autre groupe de critiques qui a attribué ces récompenses-là. Et celui-là, il avait gagné le Stinkers pour le pire sens de direction. Voilà, donc on va entrer dans du lourd, ça va être super. Et on va se le lancer, écoutez, dans quelques instants. Le film dure 1h34, générique inclus. Donc on est sur un film plutôt court. Et tant mieux, Tant mieux. parce que vous allez voir que malgré ça, il est long. Donc ça va être super. Écoutez, on va se lancer ça tout de suite dans 3, 2, 1 et go. Donc petit rappel, le film date de 2005, donc on est encore dans les débuts de Uwe Boll. Il n'a pas encore toute cette puissance, on va dire, et c'est sorti la même année que Alone in the Dark. Donc Voilà, le mec était déjà... il avait déjà commis House of the Dead. Tout à fait. House of the Dead était déjà là, donc c'était déjà une très grosse souffrance. Et c'est basé sur des jeux vidéo Voilà, aussi. c'est ce que j'allais House dire, of the Dead. c'est un des films adaptés de jeux vidéo. Alors déjà, bon, Kristen Alloken, Michael Madsen, Michael Madsen. Bon, Matt Davis, je sais pas. C'est ce que j'étais en train de Will me dire. Sanderson, Peut-être qu'ils connaissent. qui jouait dans... comment ça s'appelle Il y a des noms surprenants. Will Sanderson, je me demande si c'est pas celui qui jouait dans Blade Runner. La petite fille de Charlie Ouais, Chaplin. ouais. Oh là là. Non, c'est peut-être pas elle. Hein. Bon, Udo Kier, par contre, tout le monde le Oui. connaît, j'espère. Bah, je connais au moins sa tête. Oui, voilà. Meatloaf, Meatloaf, c'est pas vrai. oui. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Si, il est dedans. Michael Paré, donc ça c'est un habitué des films de jazz, ça. Que l'on parle jazz. L'âme de Ben Une Kingsley. belle tête de vainqueur. Une belle tête de vainqueur qui nous attend. Et Billy Zane. Et donc oui, c'est une adaptation de jeu Blood Rain qui en gros c'est 3 jeux. Et C'est Michel Blood Rain, Rodriguez. Blood Rain 2 et Blood Rain Betrayal et Ben Oh là Kingsley là. effectivement. Qui sont des films qui sont des jeux très moyens, hein, donc vraiment il n'y a pas de quoi se la ramener. Voilà, c'est pas une grande saga, ça n'a pas encore connu un reboot, peut-être qu'un jour il y aura des gens qui se disent ouah, Blood Rain, mais pour le moment on n'est pas là-dedans et c'est pas très grave. Mais surtout, si c'est pas un jeu qui a eu beaucoup de succès, du coup, pourquoi une adaptation? Les droits n'ont pas dû coûter très cher et à ce moment-là le 2 venait de sortir depuis Oui. un an, donc c'était un peu dans les esprits.
Mais on n'est certainement pas, effectivement... c'est un peu un hack and slash, mais on est dans un truc d'action un peu... c'est du sous-sous Devil May Cry, Bayonetta. On est dans ce genre-là, mais en version très moyen, quoi. C'est pas surtout, comment dire, suite à la chute de Legacy of Kain, parce que le dernier Legacy of Kain, je crois, c'est 2002-2003. On a essayé de relancer une franchise de jeux vidéo avec un vampire comme héros. Michael Madsen avec une perruque. Et probablement 2 grammes d'alcool. Ça, c'est sûr, il y a besoin de ça. Et Michelle Rodriguez. Qui se demande ce qu'il fait là, avec la tête à gauche, à droite. J'ai l'impression qu'elle fait le 2005, même rôle, Fast peu and Furious, importe déjà le fait. film dans lequel elle est. C'est incroyable. C'est une spécificité de Michelle Rodriguez, elle joue le rôle de Michelle C'est Rodriguez. ça. Toujours. Et honnêtement, moi j'aimerais bien voir ce que ça donne. Michelle Rodriguez dans une comédie romantique. Ah, je trouverais que ce serait très bien aussi. J'aimerais bien qu'elle joue autre chose. Mais bon, c'est que maintenant elle touche plein d'argent avec ses rôles très secondaires. Elle s'en est très bien sortie dans Donjons et Dragons. Donc il y a moyen qu'elle ait des bons films dans son CV. Mhm. Oh, quelle est belle la perruque de l'autre là. Ah, Du il buveur n'a pas de d'absinthe. reflet dans le miroir. Absence de perruque. Donc tout le monde sait que les vampires existent dans cet univers, personne n'est surpris, clairement. Et il faut quand même le dire, l'effet de mort de vampire était pas Ouais, dégueulasse. c'était pas mal. C'est moins culte que ceux de Blade, mais j'ai bien aimé. Comparé surtout à ses films précédents, c'est beaucoup moins dégueulasse que dans House of the Dead et Alone in the Dark. Bah, Alone in the Dark, la même année, oui. C'est moi, on vient de le voir, là, Uwe Ball, dans le public. Le voilà Meatloaf. En bas à gauche, avec le chapeau, c'est pas Uebo, justement Bah justement, Attends, ouais, je sais c'est ce pas. que j'ai cru le voir. Ouais, je crois que c'est lui qui se fait... Il se fait des caméos. C'est possible. Et l'eau, ça brûle. Alors là, je crois que Kristen Alloken elle venait de faire L'Anneau Sacré, une adaptation de l'Anneau d'Inny Bellingham, mais elle n'avait pas encore fait Terminator là. Oh non, pas le mouton. Attends, si, est-ce que Terminator 3 avait déjà eu lieu Si, Terminator 3 a été fait 2 ans. Il y a 2 ans. Donc, Oui, donc là, elle paye les impôts sur le salaire de Terminator. c'est ça. Bah, littéralement, son film après Terminator 3, c'était Blood Rain. Et l'année d'après, elle enchaîne avec... justement, Au nom du roi. Ouh, oh le doublé. Et après Darfour de Uwe Ball. Elle fait 3 Uwe Ball de suite. Eh ben, Et ensuite, voilà. tu peux faire une D'un autre erreur côté, une fois, il payait bien, donc bon. 2 fois, et 3 fois. Faut voir C'est ça ça, aussi, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est des erreurs, quoi. Oui, mais il payait bien Uwe Ball, donc bon. Oui, c'est vrai. Alors par contre, oui, c'est ça. Non, après, Dark Force. elle a eu une saison de The Hell World aussi, où elle était dedans. Enfin, Puis aussi, il y avait une série où elle jouait, je crois que ça Ok, durait ok. 1 an, qui s'appelait The Painkiller. Mhm. Tout ce que je me souviens, c'est que sur la jaquette du DVD, elle a été fringuée comme Alice dans Resident Evil 5. Très original, j'en suis sûr. Et elle était dans Mortal Kombat Conquest aussi. C'est elle Sonya Blade? Non. Non, elle jouait Taja. Alors Darfour, j'imagine que c'est l'autre catégorie de films du Weiball, c'est-à-dire les films sur des sujets très sérieux, mais faits par quelqu'un de pas du tout subtil. Parce que tout à fait. moi, le film que je connais le plus dans cette catégorie de Weiball, c'est Earth of America, qui parle de Columbine, Un de ses premiers avec films. Patrick Muldoon. Et il y en a un autre qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui s'appelle Run,
Où Oui. là, ça parle des immigrants qui vont à Lampedusa, des migrants africains à Lampedusa. Donc un film sur un sujet assez tendu par un type encore moins subtil que Patrick Sébastien. D'accord. Voilà. Oula. Ah là, les décors. Yeah, Ben Kingsley. Oh, qu'il est Qui a beau l'air avec son ravi petit d'être là. chapeau Il y de a des- Curton, Billy Zane à côté. Son corps n'est pas là. Son cerveau n'est. Son corps est là, son esprit n'est pas là. Purée, j'étais Gandhi, moi, quand même. Hmm. Ok. On peut pousser le fauteuil sur le coin et voilà. Fin de journée. Ah, vraiment, oui. Il est resté assis, faut pas lui demander grand chose. C'est Ben Kingsley qui imite Steven Seagal dans un film des années 80, des années 2000. Ce cri me rappelle celui de Alice dans Resident Evil. C'est vrai. Parce que quand elle se réveille et qu'elle retire ses trucs à la fin du premier film Resident Evil, dans son opération, elle crie exactement comme ça. Donc vraiment, ça m'éveille des souvenirs très dangereux. Bien fait. Bon, c'est le bruit cliché du... Ouh là là. Le montage est ignoble. Ah, cet effet de turbo vitesse là. Ouh. Ouais, je déteste ça. Je Alors pourquoi préfère nous celui montrer cette dans scène dans le The Last Vampire on désordre Earth. Ça Je sais pas, mais je déteste. Là, visuellement, je déteste ce qui se passe. J'aurais dû prendre ma boîte de Doliprane, je crois. Oui. On fait ça le soir, hein, pour vous donner un peu l'envers du décor. Donc clairement, après ce film, je vais aller me coucher. Ah. Ah, Meatloaf va pouvoir passer à la compte à prendre son chèque. Ah, il aura vraiment fait que passer. Hein. Merci à lui. On le voit plus longtemps dans le film des Spice Girls, dis donc. En même temps, l'espace Girls, tu as envie de faire un effort. Oui. Dans un film du Ebol. Non, puis dans Spice Wars, il est arrivé en disant putain, je vais peut-être pouvoir tourner une scène avec Roger Moore. Je vais peut-être tourner une scène avec Roger Moore. Ben, d'un autre côté, entre Michel Rodriguez avec sa robe d'été, Michael Madsen avec son espèce de doudoune et l'autre héros là avec sa veste en cuir, t'as mal à voir là-dedans dans cette équipée une future armée. Hein. Donc oui, Non, oui. y a que chez les forains que tu pourras peut-être recruter des soldats. Hein. Par contre, je le dis, le budget perruque est quand même supérieur à celui de Vikingdom. Faut quand même noter le positif. Quoi, ce truc a coûté plus de 15 millions de dollars. Euh, Ah, des freaks. Ah oui, 25 millions. Oh la vache.
Alors par contre, ils ont très bien choisi la voix de doublage le comédien de doublage de Michael Madsen. On a vraiment l'impression d'avoir un pochetron qui parle. C'est vrai. Ok. Bah écoute, en VO, avec la voix normale de Michael Madsen, je te confirme, on a l'impression que c'est un pochetron qui parle aussi. Ah, là, pour le coup, le doubleur français, il est dans l'esprit. Voilà. Oh, flashback. Ah bah voilà. Michel C'est pas dans la Rodriguez dentelle. étant Michel Rodriguez. Mhm. C'est la version Evil dans Resident Evil 5 de Michel Rodriguez. Alors maintenant qu'ils ont tué la seule survivante, semble-t-il, de l'attaque de la vampire, comment ils comptent la retrouver? Bah oui, bonne question. Oh, c'est des chasseurs, ils vont traquer, je m'inquiète pas. Oui, il y aura des taches de peinture sur la carte. Ce filtre orange foncé, là, pourquoi? Oh, Billy Zane. Oh, c'est beau, quelle perruque. Et ça, je me dis, en voyant Billy Zane, il y a aussi une autre saga qu'on pourrait faire. Le roi Scorpion. Hmm. Là aussi, ça piquera les yeux, je pense. Putain. Par contre, là, je le dis, la perruque de Billy Zane, c'est la pire. De très loin. Ah, C'est vraiment visuellement dégueulasse. on est loin de c'est Titanic, répulsif, hein, mon carrément. Dieu. J'adore Billy Zane, hein. Mais je le préférais quand il gérait Subway. Quand il était l'incarnation du restaurant Subway dans Community. Il s'en sortait mieux. Ou dans Calme Blanc, le film sur le bateau. Ou le fantôme. Oh oui, c'est vrai que c'est Ouais, lui dans ça, le c'est- costume du fantôme. Et oui, tout à fait. Est-ce que cette espèce de plan montage Billy Zane qui parle et Michel Rodriguez, c'est pour indiquer que Michel Rodriguez est une traîtresse dans le... Parce que sinon ça n'a aucun Je sens. sais pas. Moi, je pars vraiment du principe que ça n'a aucun sens parce que c'est Uwe Boll. Ouais. Et que c'est un Bah, incapable. d'après ce que j'ai compris, c'est sa fille. Il y a l'air. Ah, c'est un vampire. Ok. Des vampires coupeurs de route. Pourquoi pas? Faut bien se nourrir. Hein. Mhm. Je veux dire, pourquoi ils se sont arrêtés? T'as par contre l'apparition. Ah, ça c'est du... Ah, L'apparition pas du tout épique de Blood Rain. Là. Bah, il est arrivé dans le champ. Alors par Voilà. contre, on est quand même sur du... Là, depuis tout à l'heure, les vampires avaient une gueule plutôt normale. Là, on est sur... Ah, j'ai loué la DVD de Buffy contre les vampires. C'est ça. C'est ça, ouais. Ce que je me disais aussi.
Je veux faire du mal qu'aux vampires. Ouais. C'est vrai que l'entrée était magnifique, elle a juste arrivé, presque dire ouais, bonjour, comment ça va? C'est quand même dingue qu'on a un film de tueur de vampires qui soit... Bon, quand même mieux que Vampire... Je le dis d'avance, hein, Blood Rain c'est mieux que Vampire Assassin, parce que Vampire Assassin c'est exceptionnellement nul. Mais c'est quand même pire que Blade Trinity, quoi, ce qui est quand même fort. Parce qu'il faut faire beaucoup pour être plus mauvais que Blade Trinity. Non mais Blade Trinity, déjà, il y a quand même... Wesley Snipes qui fait des caisses. Oui, et Dominique Purcell... Ouais, toutes les anecdotes autour du tournage de Blade 3 sont bien plus intéressantes que Blade 3. Ouais, c'est bien fait l'effet spécial. Hein. En fait, là, les scènes en turbo vitesse, ça me fait penser à Aurelius qui joue contre lui-même au tennis de table dans The Last Vampire on Earth. Et vu comment les films de Vitaly Versace sont fauchés comme les blés, c'est pas un compliment. Aucune réaction, aucune tentative de défense. C'est logique. Mais surtout, c'est à quoi elle vient de tuer un pas. vampire, hein. Oui, bah oui, en le Je mordant. crois qu'elle vient de tuer un vampire, oui. Mais elle a même pas essayé de se défendre. Ah, c'est le premier truc que disent toutes les voyantes. Hein. Ouais. Comment ils le disent en VF? Elles disent vampire? Ils disent d'amphire. Oui, ok. C'est le nom, justement. Ok. Parce que les deux se disent, il faut le savoir. Et dans les sous-titres, c'est marqué d'empire. Bon. Oui, tout à fait, parce que il faut savoir que c'est le nom. Également, alors là, c'est là que je vais révéler côté nerd. Effectivement, dans Donjons et Dragons, la race que l'on joue n'est pas une race de vampires, mais de dampires. Nous jouons des dampires. Donc effectivement, c'est une autre façon de prononcer. C'est la même chose, il n'y a pas de... Je peux pas utiliser le copyright vampire, donc... Peut-être que c'est ça, ou alors c'est juste l'origine du mot qui est prononcé de cette façon-là. Donc voilà, je ne sais pas. Tu mens, mais les cartes... Surtout, les bizarres son tarot. Je me souviens pas qu'il y ait une carte qui s'appelle l'exécuteur. C'est un univers fantastique. Ouais. Il y a un tarot. J'ai compris, ta gueule, c'est magique. C'est ça. Ah, le MacGuffin, un œuf en or. L'œil comme le demi-bol en or dans Fast and Furious. Là, ce que je vois, c'est que c'est comme dans un jeu vidéo, pour le coup, elle dit, voilà, tu vas aller dans le niveau 2 avant d'aller au château, le niveau final. Tu vas dans le donjon 2 pour avoir l'œil d'or qui te donnera accès au donjon 3. C'est ça. De toute façon, on est comme il n'y a pas vraiment d'histoire, on est sur un truc très structure, hein, donc c'est... Oh, lui, il a pas l'air gentil.
Alors maintenant, on sait que ce château a au moins 3 pièces. Ce qui montre qu'il y a un budget absolument énorme. Et Ben Kingsley qui a toujours pas bougé de sa chaise. Mais ouais, il a Ouais, c'est terrible. toujours Et puis en la plus, même expression. la perruque de Ben Kingsley, on voit très très bien la frontière sur son crâne. Là, c'est... Et je suis en train de me dire que si ça se Visuellement, trouve, c'est ils fou. ont tourné toutes les scènes de Ben Kingsley en un après-midi, juste Ah, mais Ben mais assis c'est sur même sa chaise. sûr. C'est même sûr, vu le pognon qu'il doit coûter, lui, ça a dû être une journée de tournage. Méthode maximum. appelée la Eric Roberts. Bah, bien Et sûr. j'imagine tellement qu'à chaque fois qu'il coupait et que ça tournait pas, il devait regarder sa montre en faisant. C'est ça. Il a dit bon, je suis là une journée, fais un effort, Ben Kingsley. Il a fait, je suis assis, c'est tout ce que je ferai. Et encore ce filtre orange foncé là, Bah, trop bizarre. filtre orange plus des gros plans sur les paysages, je me dis tiens, il a regardé le Seigneur des Anneaux puis il essaye d'imiter. Mm. Parce que là, ces plans, c'est vraiment, il manque plus que le logo sponsorisé par la Roumanie ou par l'Office du tourisme de Ouais. Hongrie. Mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas la musique, malheureusement, de Bernard Créré, donc ça aide pas. Ou de... Bien sûr. Je dis Bernard Créré alors, parce qu'il a fait la série, mais dans les films, c'est pas lui. Ne venez pas m'attaquer dans les commentaires, je sais. Oui, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé et le prêtre qui se pose absolument pas de questions. Comment cette personne est encore en vie? Écoute, tout le monde est un peu con. Ouais. Et là, il vient quand même de se passer. Et là, on vient d'encore 1 heure de film. Ça fait 20 minutes et c'est presque rien passé. Ouais. C'est la marque des grands, ça. Non. Ben, bien sûr. Ah, c'est un film qui prend son temps pour ensuite installer... Ouais, c'est ça, c'est un slow bien burn. plus. Hein. C'est ça. Parce qu'après, ça va devenir épique. Ah, Udokir ouais. Oui. Il est en train de se dire tiens, Après, bientôt c'est je vais toujours- jouer avec Coolio. Ouais. Apprécie toujours ce bon. Dans Dracula 3000. Suspiria est loin. Oula. J'avais pas vu sa gueule à celui-là. Attends, c'est moi ou le truc en brique était fait en image de synthèse avant d'être fait en direct? C'était très bizarre. Udo, tu te souviens du film Du sang pour Dracula? Eh ben, ça sera pareil. Ouais. Alors, désolé s'il y a des fans des jeux, j'ai jamais touché Blood Rain, donc je sais pas si c'est un ennemi qui existe dans le jeu et qu'on est sur une référence. Machin. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si l'histoire respecte, je ne sais pas du tout. Alors bon, là c'est très spécifique, mais la créature elle ressemble à l'espèce Wow. de serviteur maléfique dans Devil Story, il était une fois le diable. Oui. Ah oui, En je me tout rappelle cas, aussi un des ennemis dans Doom, mais il y a plein de trucs. il En aura tout cas, la eu tête a explosé, c'est ça qui est exactement cool. 35 secondes à l'écran. Oui, on est sur un ennemi redoutable, hein, bien sûr. Alors c'est que c'est plutôt facile l'énigme. Hein.
plutôt facile. Alors là, je sais pas, mais là, on est d'accord qu'elle tient ses épées comme moi je tiendrais un tonfa. Là, visuellement, c'est absolument dégueulasse. Ce qu'on est en train de C'est voir. très moche, et là, je suis en train de me ça- dire, il y en a un, il a loué le DVD de Cube, mais on va vérifier. Ça pique les yeux, effectivement. Oui, le film Cube est de 97, donc oui, quelqu'un a pu regarder le film Cube pour écrire cette scène. Ah non, encore une autre énigme. Oh mon dieu de l'eau. Bon, par contre, se faire chier à installer des torches dans une pièce où tu sais que le piège est basé sur la flotte, c'est du gâchis de torches. C'est vrai. T'emmerdes pas. Waouh! Visuellement, j'ai encore envie de vomir. Ah bah en tout cas, la lame s'est bien enfoncée, hein, y a pas de problème. Oui, tout à fait. Enfin, là, on est Ah, d'accord bah, que au moment où tu dis l'espèce ça, tu vois. d'artefact magique, là, l'œil je sais pas quoi, c'est violemment Ouais. une châtaigne desséchée. Oui, C'est vrai. mais attention, elle est magique. Ah, incroyable. Ah bah comme par hasard. Ah, Udokir va faire un peu d'exposition. Bah c'est ce qu'on lui demande maintenant. De toute façon, Udokir, si tu l'engages, c'est pour faire de l'exposition. Moi j'ai besoin de lui pour me dire qui sont les trois mères. Dans Suspiria, sinon je suis perdu. Et là j'ai besoin de lui pour me dire hé, vampire, hein. Donc voilà, donc là, ça va être à la requête va aller chercher les deux reliques, là. C'est Lara Croft. C'est ça. Donc là, il va aller au château du Monde 2 récupérer la côte, puis au château du Monde 3 pour récupérer le poumon, et puis... C'est ça. Ah putain, mais c'est d'un Ah, c'est coup. facile d'adapter un jeu vidéo. Hein. En fait, je pense qu'il utilise vraiment l'excuse de c'est un jeu vidéo pour ne pas fournir le moindre effort dans le script. Ah, Non certainement. mais vous C'est imaginez vraiment en un mode, film... c'est comme dans un jeu. Non mais vous imaginez un film Zelda comme ça, où il y aurait le château, Link qui tue Aquamantus, Link qui se balade pour chercher le château 2... Mais j'ai pas besoin d'imaginer. Ça se trouve, le film Zelda Ouais. sera comme ça à chier. Hein. Rigole Oh là pas, mais là. ouais. On serait bien Ça se trouve, le étonnés. film sera nul. Hein. On l'a pas vu encore. Il est pas sorti. Hein. Bon, il y a clairement du pognon et machin, donc je me dis, j'espère qu'ils ont pris des gens talentueux. Et j'aime bien le réalisateur, mais on n'est pas à l'abri d'un film de merde Zelda. Hein. Parce que ça reste pour moi une très mauvaise idée de faire un film Zelda. Hein.
Ah, pas de cri de Willem, on dit bravo. Ouais, c'est vrai que c'était Un une peu de référence retenue. facile. Non, Udokir surtout. Oh là là, l'effet de gore. C'était gratuit, on apprécie. Putain, Michael Madsen, il est vraiment. Ça se voit que c'est un homme pas en forme. Hein. Mais il compense avec plein de jets de sang pour faire croire qu'il y a du mouvement. Alors, on est d'accord que Udokir a quand même dit que c'est un ordre donc, qui est chargé de la protection donc, de l'œil. Mhm. Il n'y Tout a à fait. aucun frère Tuck qui a une épée. Ils se battent tous avec des bouts de bois. Oui. Oui, mais c'est tous des ninjas, donc en vrai, ça va. Merci, Michel Rodriguez, avec des yeux bleus. On y croit vachement. J'ai bien envie de répondre Ah. quelque chose, mais Merci, Udokir. Udokir peut passer à la compta, Très prendre belle son presta- chèque. Exactement. non, puis surtout Très comme belle, d'habitude, fin de tournage. où est l'œil, l'autre il lui a pas répondu et voilà. C'est Il pas- le tue avant qu'il réponde. c'est donc, ça, ouais, c'est pas vraiment comme ça sert que à t'auras rien. ton info, mec. Ouais. C'est là qu'on voit quand même la supériorité de Damodar dans le film Donjons et Dragons. Mm. C'est Mm. après avoir les renseignements que lui, il tue le pauvre Snail. Ah oui, tiens, faudrait les faire ça aussi, là, les deux autres Donjons et Dragons. On va les faire. Ça va arriver. L'incus, si jamais tu nous écoutes et que t'es dispo, je vais revenir t'embêter un jour. Sois prévenu. Ouais, on avait vraiment besoin de ce zoom sur l'œil, c'est important. Bah, là, en fait, quand je vois le plan sur l'œil comme ça me rappelle la vieille série télé des années 90 qui s'appelait The Sentinel, Oui. Bien sûr. avec Richard Burgi de Starship qui, Trooper 2. qui est incroyable série. J'avais presque oublié cette série. Pour montrer qu'il utilisait son super sens oculaire, il y avait le gros plan sur l'œil. Tout à fait. Ah, Michel Rodriguez, La Passion du Loot. Bah, bien sûr. Toi, il s'en sert plus. Hein. Ah, il a changé de position, c'est bien. Ouais, mais il a toujours l'air aussi désespéré. Ça, on dirait un peu le chien dans un refuge qui te regarde pour te faire pitié pour que tu le ramènes à la maison. Un peu, ouais, c'est vrai. Adoptez-moi. Oh merde, il s'est levé, il est C'est debout. élevé. Attention. Alors après, là, il tient à peine debout. Hein. C'est un effet qui a coûté 20 millions de dollars. Il y a un système de cordes pour le relever parce qu'il voulait pas faire l'effort. En fait, il y a deux bonhommes en costume vert. Puis après, ils l'ont effacé numériquement. Oui, qu'il le pousse. Tout à fait. Ça se trouve, c'est pas Ben Kingsley, hein, c'est 3 enfants dans un immense imperméable. On va jouer un adulte. Et mon imitation d'enfant est nulle à chier, je sais. En fait, là, ça me fait penser au film qu'on avait vu sur Discord, la Blanche-Neige et les 7 samouraïs, où il y a une Oui, scène, bien sûr. où il y a une scène où clairement Eric Roberts se met les deux mains sur la table pour pas tomber. C'est l'alcool. Ouf, oh que c'est mal incrusté.
voilà, ça c'est fait. Ce qui est triste quand même avec la carrière de Michael Madsen, c'est que il a des Tarantino dans son CV, mais il a aussi ce film-là, et c'est pas son pire film. Donc c'est quand même fort. Voilà. Et ben voilà, Meatloaf. Quelle scène difficile à tourner pour lui. Ah bah on imagine aussi qu'il a accepté pour la qualité du scénario et le machin. Hein. En gros, on lui a dit ah bah tu seras allongé avec plein de nanas à poil. Il a dit ok. Cette perruque est magnifique quand même. Hein. Ouais, vraiment. Ah, Mais je veux dire, c'est pareil, Michael Madsen, à un moment, comme Eric Roberts, il avait son rond de cuir chez Asylum. Hein. Bien sûr. Je me souviens que Non, mais là, en plus, là, c'est vraiment pour le pognon, parce que je veux dire, l'année d'avant, il avait fait Kill Bill Volume 2, hein, donc le pognon était là. Hein. C'est vraiment juste, il veut plus d'argent, donc il fait plus de merde. Et ça s'arrête pas. Parce que je crois que l'un des derniers films dans lequel je l'ai vu, c'était c'est un The Asylum, c'était Monster Squad. C'est quoi le dernier? Alors, je suis même pas sûr que ce soit son dernier film, mais que j'ai vu. Non, il a fait. Il était dans What's Upon a Time in Hollywood, il a fait Les 8 salopards, donc il a fait des trucs, tu vois. Tac. Je sais qu'il avait fait des films de requins. Tac. Ah, attends, Résurrection de Road, c'était pas un film chrétien, ce truc-là? Je sais plus. Parce qu'il a fait des films... Ouais, il a fait des films chrétiens aussi. il avait fait Dinogator. Oui, ouais, c'est ça. Alors non, c'est pas Monster Squad, c'est Monster Mash où il joue le docteur Frankenstein. C'est triste à entendre. Évidemment, il nous faut un peu de sexe, un peu de contenu, un peu cul. Hein. C'est important pour Rebel. Et encore, je crois que c'est pas là encore le pire, parce que je me souviens, dans les anecdotes sur le deuxième film, il avait expliqué que il avait recruté des prostituées pour jouer dans le film, parce qu'elles coûtaient moins cher et elles faisaient moins d'histoire que les actrices. Ah, carrément. Ce qui donne un peu le caractère sympathique du bonhomme. Ouais, effectivement. Sachant qu'en plus dans Blood Rain 2, il y a une actrice que vous connaissez bien à Nanarologie, puisqu'elle a joué dans Dead or Alive, elle a joué Bien dans sûr. Vikingdom. Oh mon dieu. Quel Voilà. beau CV. Puisque c'est celle qui joue Ayane dans. Elle joue Ayane dans Dead or Alive, et dans Vikingdom, c'est l'archère. L'amour de Dominique Purcell. C'est une fin de tournage pour Meatloaf, très bientôt. Ouf, oh, c'était dégueulasse là. La mort était pas mal Un faite. peu de pognon pour la mort Ouais. de Meatloaf quand même.
Et en fait, ils sont partis à l'aventure sans Michel Rodriguez. Ouais, c'est vrai que. Non. C'est-à-dire qu'ils étaient 3 au départ, Elle ils est sont restée censés derrière, réunir et une c'est tout, armée, quoi. et là, ils sont plus que 2. Ouais, ils ont pas dit qu'ils se séparaient pour faire quoi que ce soit. À moins que j'ai loupé quelque chose. Bah moi, tout ce que j'ai vu, c'est Michel Rodriguez qui est en train de looter sur les morts. Mhm. Et puis après, plus rien. Elle est peut-être passée à la compta prendre son chèque. Plan Nibar, hein, bien sûr. Enfin, non, c'est la croix, c'est la croix. Bon, on est d'accord que là, Michael Madsen, il tient les cordes pas pour faire avancer le bateau, mais pour éviter de tomber. Ouais. C'est les En tout cas, j'ai cordes qui l'impression que tiennent ça donne. Michael Madsen, c'est... Et ils ont utilisé tout le budget pour faire tenir Ben Kingsley debout, donc. Mm. Ah bah elle est là. On se demandait où elle était. Mhm. Oh mon Dieu, il est encore debout. Ça fait 2 scènes où il est debout. Ah, il se cramponne bien Après, quand même. Hein. ouais, là il tient bien parce que je pense qu'il est pas debout. Je pense qu'il a une chaise haute comme dans un bar. Il est assis, mais voilà. Un tabouret. Non, en fait, ils l'ont attaché sur une planche de bois, puis après ils ont incliné la planche de bois pour qu'il soit debout. Genre un diable, tu sais, et action. Voilà, il faut le Alors, ramener à peut-être son... Kiloutou Hop, dans les allez, hop. remerciements. Ah, c'est en VF. Attention, elle parle français. Ah. Même en VO, elle parle français, incroyable. Bah, c'est Géraldine Chaplin. Et pourquoi ce ralenti Ok. Chapeau de paille. Là, on est d'accord qu'il essaye d'imiter les visions vampires dans le film Vampire de Carpenter, là. Avec les mouvements... Ouais, je pense qu'on est un peu dans ce style, effectivement. Le Vampire de Carpenter, qui d'ailleurs... bon. On pourrait les J'aime faire, beaucoup puisqu'il y en a 3 films. Carpenter, hein, mais... Ouais, mais celui-ci, c'est pas incroyable. Ah, mais cette perruque, c'est pas possible, quoi. Non, c'est compliqué à accepter. Hein. Mais vaut mieux être chauve, en vrai. Ouais. Puis en plus, comment dire, le spot de lumière en plein sur la tête à Ben Kingsley, pour lui dire, regardez, j'ai les moyens d'avoir Ben Kingsley. Ouais. Alors là, je vais faire une allusion à un autre podcast de Grail, à savoir celui dans le Boot Reboot, où tu parlais de garde à vue. Là, elle a dit, ouais, Oui. il a violé ma mère, il l'a tuée. Non, il l'a tuée et après il l'a violée, semble-t-il. Voilà. Oui. Ou alors elle avait Viol été et violée meurtre, je il y a dis des non. années. Meurtre,
Et viol ensuite, je dis peut-être. Parce Potentiel. que, ouais, là, pour le coup, ce que dit Rémi, c'est pas con, parce qu'il l'a violée, d'où la naissance de Rain. Il y a des années pour la Ouais. naissance de Rain, et après, il est revenu la tuer des années après. Donc, l'ordre est bon, c'est juste... C'est Elle vrai n'a pas que, ouais, précisé qu'il y a un enchaînement de plusieurs années, quoi. de la manière qu'elle le présente, c'était les deux en même temps, quoi. Mais Oui, alors que non. Oh non, pas de training montage. ah, si c'est avec Michael Madsen qui se bat, je veux bien voir ça. Hein. Dans cet état-là, ça doit être drôle. Si t'appelles ça se battre... Alors accessoirement, ça n'est absolument pas du tout comme ça qu'on aiguise une épée. Non. Mais tout ce qu'il a fait, c'est astiquer le manche de l'épée, là, c'est tout. Mais c'est vrai que le film essaie de nous dire que ça doit être l'héroïne, niveau capacité martiale, c'est pas incroyable. Hein. Et pourtant, on a vu qu'elle se débrouillait très bien tout à l'heure. Hein. Ça va, effectivement. Bon là on est pareil, là on est d'accord, Michael Madsen utilise son épée comme une canne pour pas tomber. ouais. Oui, parce qu'encore une fois, mais il pue... Mais en fait, ça se voit à l'image qu'il pue la gnôle. Ouais. C'est peut-être la perruque qui aide pas, hein, mais en tout cas, l'image, elle pue le PMU. C'est ça. Tiens, tes clubs de golf. Et c'est là que tu dis que la scène où Kim montre ses talents d'arts martiaux dans Miami Connection, c'est 100 fois mieux foutu que ça. Ah, carrément. Là, c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait. Bon, évidemment, quand il y a des trucs très techniques, on monte pas le visage parce que c'est probablement pas elle qui le fait. Ah non! Bah oui, une épée faite en aluminium, ça coupe moins bien. Hein. Ouais. Puis surtout, comment dire, c'est pas impressionnant. Les coups, ils sont pas très rapides, ils sont pas portés de manière rapide. Mm. C'est... Je veux dire, les combats dans Mortal Kombat 2 Destruction Finale, notamment quand on a les passages Cirque du Soleil avec Raiden qui fait des pirouettes. Bon, c'est nul, mais c'est quand même physiquement impressionnant les cabrioles qu'il fait. Là, on a vraiment Oui. deux personnes qui n'ont aucune conviction qui essayent de se porter des coups. Mm. Et il reste encore 40 minutes de film. Ouais, c'est ce que je me disais. Ça va bien on se est à la passer, ça va moitié. bien se passer. Oh.
retourner sur son fauteuil. Ah, Ben Kingsley a retrouvé sa chaise. Sans sa perruque. Ça y est, il ne pouvait plus supporter la perruque, ça lui grattait. La tête, il a dit non, c'est bon, j'arrête avec la perruque, j'en peux plus. Oui, ils l'ont utilisé. Oui, un autre figurant qu'on avait besoin pour un autre plan, puis ils ont complètement oublié de la rendre à Ben Kingsley. C'est possible aussi. Hein. Ah, mais cette perruque aussi, elle est incroyable. C'est celle du mec en blanc. C'est vrai qu'ils ont tous des perruques en fait. Et un peu de cucu, c'est important. On est d'accord qu'ils ont échangé 3 mots. Hein. Oui, bah oui, elle et puis elle et le sosie de Sean William Scott, ils ont parlé même pas 5 minutes. La dame a faim et c'est un autre type de faim et au bout d'un moment, merde. Hein. Voilà. Oh, c'est pas pratique. Hein. Debout contre la truc de prison, là, ça doit pas être pratique en plus. Hein. C'est des sportifs, hein. On a vu qu'ils s'entraînaient, tout ça. Bon, oui. Mais t'imagines le malaise pour les acteurs de devoir tourner une scène comme ça, avec toute l'équipe technique autour. Ouais. Ah, mais bien sûr. Bon, après, là, il y a juste Uebo, là. Qui tient la caméra d'une main, il faut le savoir. Et ça n'a même pas duré 3 minutes. Tout ça pour ça. Ah, le sexe est très intense. Quand c'est avec une vampire, il faut le savoir. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Non, bah, elle est forte pour aspirer du sang très rapidement. Peut-être qu'elle est forte pour aspirer autre chose très rapidement. Ah, effectivement, vu comme ça. Et là, cette image vient de me faire penser à un autre film avec Udo Kier, dont la phrase d'accroche sur l'affiche est « Ces vampires ne boivent pas du sang, ne se nourrissent pas de sang », alias Spermula. Oh. Bien sûr. Il y avait aussi le très bon de Tobe Hooper, un autre film de vampire, on en profite. Life Force. Un truc très secondaire de Tobe Hooper, mais je l'aime bien parce que c'est des vampires de l'espace. Et le film La Momie de Tom Cruise, donc qui est une énorme merde aussi, qu'on fera sans doute en commentaire un jour. Parce que celui-là, j'ai pas envie de faire un épisode dessus. Mais c'est pareil. Je veux dire, vraiment, si vous avez vu La Momie avec Tom Cruise qui est nul, et ben l'histoire c'est littéralement juste Life Force. Ils se sont même pas fichés à écrire un scénario. La Momie à Tom Cruise, c'est pas celui avec Russell Crowe au bout de sa vie qui joue le Dr Jekyll? Bien sûr que oui. Le début du Dark Universe. Et la fin du Dark Universe. Exactement. Elle a même pas montré ses dents. Au passage, elle a changé de vêtements. Les lentilles de couleur bleue pour Michelle Rodriguez, par contre, j'y arrive pas. Hein. Au passage, ils ont trouvé des fringues pour Blood Rain et porte plus une espèce de machin de gym tonic noir et rouge. Elle s'appelle Katharine, donc. Là, bon, il n'y a absolument pas un faux raccord entre d'un côté, elle lui donne un message, et juste le plan d'après, il est déjà à plus de 10 mètres dans la flotte. Ça... Il n'y a absolument pas de faux raccord. Hein. Il a peut-être des gros bras, le mec. Ah, on a retrouvé la perruque. Oh, il marche, il fait des pas. Ben Kingsley est en train de marcher. Par contre, il parle, mais ses lèvres ne bougent pas. Oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'il est tellement méchant qu'il n'y a pas besoin.
Donc, Alors c'est pareil, normalement quand on se bagarre à l'épée, on ne fait pas des espèces de demi-tours sur soi-même pendant lequel on montre le dos parce que c'est juste à ce moment-là que l'adversaire il peut vous mettre un grand coup d'estoc. Non mais là les épées on prétend même pas qu'elles sont réelles. Hein, là, oui putain ils ont des bois arrondis les épées. Mais oui, non, mais même si c'est des trucs d'entraînement, la matière ça se voit que c'est pourri. Donc là vraiment le pognon est inexistant. Non, il l'a vu dans le DVD du parrain, ça. Non, mais le truc là, oui, garde tes amis près de toi et tes amis encore plus près, c'est littéralement une phrase du parrain. J'ai pas encore compris l'intérêt de Billy Zane dans l'intrigue, mais... Alors, il fait équipe avec... Oui, avec les gentils, parce que c'est un traître. Oui, c'est ça. Oh là là. Michael Madsen qui arrive même pas à aligner 3 pas. Oh, c'est à la fois drôle et pathétique. Je peux pas accuser la vieille sans plus. Hein. C'est juste qu'on est déjà... Bah, c'est Michael Madsen, hein, tout simplement. Oh là là. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit, en plus avec sa veste mal mise, sa chemise qui sort du pantalon. Ouais, vraiment c'est un clodo quoi. C'est vraiment juste un clodo. Malade. Personne lui a dit non mais t'es un fier guerrier un petit peu quand même. On dirait c'est automatique. Ah, on vient de recycler le plan brume dans la ville. Enfin, c'est incroyable, c'est comment les vêtements ils font pas vrai. Là, on a l'impression que Michelle Rodriguez, elle a acheté sa veste chez C&A. Sa petite veste en plus rose. Et là, concrètement, Blood Rain. Non, mais là, Blood Rain, quand tu regardes le pantalon, c'est globalement un jean. Hein. C'est ça.
C'est juste un jean. C'est la référence la réflexion que je me faisais tout à l'heure pendant qu'elle Ouais, s'entraînait elle a avec, juste un jean noir. avec C'est tout. Michelle Rodriguez. Tu te dis, mais comment elles sont habillées toutes les deux, le bustier en cuir, machin, tout ça. Mais à quelle époque on est, en fait? Parce que c'est pas clair, pour le coup. Bah, ils ont pas d'armes à feu, donc on dirait qu'ils sont dans le moyen Moyen-Âge, quoi. Avant les années je vois un 1400. truc, c'est ça. Mais c'est vrai que les vêtements qu'elles portent, surtout les filles... Bon, C'est on pas- va pas regarder, on va pas faire comme si on va faire comme si on n'a pas vu que les 2 couteaux qu'elle vient de recevoir ont des bouts arrondis. Donc, à part faire des coups avec le tranchant, elle peut pas faire grand chose. Ah, décidément, il fait pas bon être messager. Non mais en fait c'est ça leur costume, je pense que des cosplayers à la Japan Expo, ça serait mieux foutu. Mhm. Et pourtant le film, il n'y a même pas excuse du budget parce que ce film il a 25 millions de dollars. Oui. Ah, mais encore une fois, le pognon, je vois pas à l'écran. Hein. Voilà. Oh, le pognon est passé par les acteurs, hein, j'imagine. Oui probablement. Pour qu'ils donnent des performances comme ça, c'est... Pas dans la perruque. Pas dans la perruque en tout cas. Non. Parce que tout à l'heure tu parlais de Vampire Assassin, Vampire Assassin, il n'y a pas de pognon, c'est fauché comme les blés, mais au moins tu sais que tu es dans les années 90-2000. Et que bon, ça copie un peu beaucoup Blade. Bon, oui. Oh mon Dieu, Michelle Rodriguez était une traître. C'est surprenant. Hein. Oui, voilà. On nous avait pas, surtout pas vendu ça il y a plus d'une vingtaine de minutes avec ce montage subtil entre la tête de Billy Zane et Michelle Rodriguez. Oui, c'est ça qui est vraiment étrange. Est-ce que c'est pourquoi est-ce que le film nous a spoilé pour que du coup ce soit pas un montage. Enfin, c'est bizarre. Le film nous révèle le truc à l'avance avec son montage de con, alors qu'il n'y avait pas besoin. En fait, ça y est, les vêtements, ils font aussi miteux que ceux de Vercingétorix. En tout cas, les perruques, c'est le cas. Ouais, et puis Michael Madsen sent comme sur le tournage de Vercingétorix. Et ça se trouve, en fait, Weibo, il a racheté les fringues à Jacques Dorfman. Pourquoi pas, hein. Et Michael Madsen a retrouvé la caisse d'alcool de Vincent Moscato et Christophe Lambert. Ah, ça c'est sûr. Mais vous croyez qu'il en restait? Ils avaient commandé tellement de kilos et de kilos d'alcool. Ça se trouve, en fait, ils en étaient peut-être même arrivés à en fabriquer maison. Bon, il reste encore 20 minutes au film, alors qu'il s'est passé presque rien. Oui, concrètement. Le film, il va falloir un peu accélérer, là. T'inquiète pas, les scènes d'action finale sont très impressionnantes. Non. Moi, j'espère que ça sera aussi impressionnant que la scène du cimetière dans House of the Dead. Et le pire, enfin, il faut quand même, du coup, spoiler pour Elodie quand on verra les autres Blood Rain. C'est le meilleur Blood Rain. Hein. Oui, le 3, putain. Mais largement. Hein. Les 2 et le 3, c'est vraiment... c'est terrible. Bon, j'ai intérêt à me blinder alors.
En fait, on aurait dû le... Ah, mais du coup, quand on fera les Underworld, ça paraîtra moins... voilà. Alors, quoique le En mode, 4 et 5... au moins, c'est pas Blood Rain. Le 4 Oui, et 5 non, mais d'Underworld... Underworld 4 et 5, c'est horrible. Mais au moins, c'est pas Blood Rain. En fait, il aurait fallu utiliser la technique de Erwan. Il aurait fallu prévoir un stock de Chablis, là, pour ce film. Oh non, le gosse qu'elle a croisé. Ce gamin, 2 c'est secondes. Timothée Chalamet. Ouais, le gosse, il est mort, il a 2 taches de ketchup. Premier rôle de Timothée Chalamet, il faut le savoir. Mhm. Et puis bon, normalement, ils étaient censés... Bon, elle a récupéré l'œil. Ils sont censés récupérer le cœur et la côte, mais là, ça fait 20 minutes qu'ils font tout sauf ça. Ouais. Bah là, elle est partie chercher un deuxième talisman. Normalement. Ou alors ils attendent qu'elle aille le chercher, comme ça et ils la chopent quand elle sort du truc et elle a fait tout le boulot pour eux. C'est possible aussi. Classique. Littéralement une stratégie des films Tomb Raider. C'est ça. Alors là, je pourrais pas dire, moi je n'ai vu qu'un seul film Tomb Raider. Ah, le premier, j'espère, avec Angelina Jolie. Oui, c'est le tout premier. Ouais, c'est un très bon série B, celui-ci. Je pense qu'on le fera en commentaire aussi. Celui-ci, j'aime énormément ce film. Parce que c'est le parfait représentant du cinéma américain d'action pré 11 septembre, quoi. Vraiment, c'est le dernier qui est, en termes de timing, et je le trouve très intéressant. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, elle a la veste... en fait, tu pourrais la donner à une cosplayeuse pour qu'elle joue une Misfit. Mm. Comment il s'appelle le film? Du film J'aimais les hologrammes, voilà. Mhm. Alors tiens, dans le genre film où il se passe rien, J'aimais les J'aimais hologrammes, ça les se passe là. hologrammes, ouais, clairement. Je m'ai été infligé avec des membres de mon vidéoclub. Ouais, c'est très compliqué. Avec en plus, je sais plus, il y avait une actrice connue là-dedans qui... Ah oui, Juliette Lewis, qui paye ses impôts. C'est important. Course dans la flotte. Mais alors là, j'ai un truc que je comprends La pas. bagarre. C'est comme, ouais, mais comment dire? Pourquoi il prend une grande respiration Blood Rain avant d'entrer dans l'eau? C'est un vampire. Elle peut pas mourir noyée normalement. Mais après, est-ce qu'elle est pas... Comme techniquement, elle est bi, enfin, elle est plutôt hybride, peut-être qu'elle a besoin. Non, mais il y a 2 autres pélos, tu leur dis de tirer là? Elle a rien dit. Ben là, en fait, là, t'as une. Ouh, ça a été Ah voilà, rapide. c'est fini, elle lui a brisé la nuque. Ah ouais, ça a été filmé, mais de manière conne. Hein. C'est. On avait presque eu la fin en avance, la fin de Resident Evil 5. Quand Oui. elle l'a attrapé pour amener au fond de la piscine. Et elle reviendra pas en zombie comme dans Resident Evil, le premier. Bon, par contre, on appréciera ce Putain, combat c'est qui a con, parce duré. qu'elle a moins déjà de les 3 Fast and minutes. Furious. Elle a déjà les Fast and Furious dans son. Ouais. Bah, elle avait déjà Ouais, commencé à et Resident pourtant, Evil elle est aussi, là. parce que le premier Resident Evil, c'est. Le premier était de 2002, ouais. Ouais. Quand Donc, t'as elle Resident avait déjà fait Evil, le premier, ouais. Resident Evil, quand t'as Fast and Furious, comme c'est une époque où les DVD valaient de l'argent, le tout premier, on doit être là aussi début des années 2000, fin des années 90, parce que maintenant. Oui, c'est début des années 2000, Fast and Furious. Non, elle a déjà fait les deux avant ce film. Parce que moi, je me souviens de Fast Mais bon. and Furious 1 où ils volaient des camions de lecteurs DVD.
Parce que ça Tout à valait de fait. l'argent. C'est ça la grosse intrigue. C'est ça la grosse intrigue. Alors que maintenant, 20 euros par DVD, quoi, par lecteur DVD. Euh, avec l'inflation. Elle a pris le temps de se recoiffer. Lui, il a pas de perruque, mais j'aime bien sa coiffure au mec. C'est un style particulier. Ça lui va bien. On s'approche en fait du demi-mohawk, de l'anti-mohawk du méchant dans le justicier dans la New York. C'est-à-dire, Oui. on rase le tout puis on laisse les deux mèches sur le côté. Mm. Ah non, elle va bouffer Ratatouille. Ah, pareil, là, le costume de Ben Kingsley, il a un peu plus de gueule que celle des autres. Attends, c'est Ben Kingsley, si tu mets pas un peu de pognon. Bon, t'as pas mis le pognon sur la coiffure. Ça, c'est compliqué. Oh non, 2 personnes. Ouh. Comment allons-nous Nous faire? sommes envahis. Ah. Surtout, c'est, comment dire, la seule armée de défense dans un château où on voit clairement qu'il y a des meurtrières, où ils n'ont pas un seul foutu archer pour les dégommer. Ben oui. Là, il y a littéralement un type sur un machicoulis, il a pas un arc pour leur tirer dessus. Oh, bah, quoique, ils l'ont maîtrisé rapidement, les deux. En tout cas, ouais, ça a été très rapide. Hein. On va dire qu'ils étaient 1,5 parce que Michael Madsen, à mon avis, il n'est pas au top de ses capacités. Je pense que je vais prendre un morceau de ce film-là, là, justement, de l'attaque des deux, et je vais mettre le bruit de l'autre andouille qui hurle Leroy Jenkins. Oui, Ben, ça ça. collerait bien. Parce que il n'y a pas d'autre façon d'expliquer cette scène que ouais, deux blaireaux qui foncent face à 50 personnes et qui finissent neutralisés. Ah, Leroy Jenkins, quel incroyable même. Hein. Ouais, c'est bien de mentir. En fait, tu les regardes en disant ouais, c'est pour Frodon. Non, non, leur inspiration, c'est Leroy Jenkins. C'est important. C'est pas pour Frodon. C'est un héros. Donc là, on remercie la grille de la prison qui permet à maintenir debout Michael Madsen, qui doit être à 4 grammes. Oh, au moins, oui. Allez, relève-toi. C'est super ce discours motivant alors que tu es enfermé derrière des barreaux. Oh, il ressemble à Hugo Weaving, mais avec un filtria.
Et là, en fait, comme ça, quand je le vois comme ça, droit comme un i, j'imagine tellement, vous savez, les espèces d'armatures en métal qu'on utilise pour faire tenir droit les plantes. Ouais. Bah, la même chose, mais pour le faire tenir droit pendant tout le tournage. Quel acting, Michael Madsen, Ouais. vraiment incroyable. Gna, Ah, C'est puis gna. fou, en hein. VF. Oh, Oh là là. Oh, Waouh. ça alors, c'était un piège. C'est fou, hein. Prends ça dans les gants, Michael Scofield. Ça, c'est un plan rodé. C'était gratuit. Donc, c'est un roi vampire, mais il n'est pas protégé par une garnison de vampires, mais Écoute. par des humains lambda. Bon, les effets gorge, je les apprécie toujours parce que heureusement qu'ils sont là, quoi. Parce qu'au moins, c'est pas fait en effets spéciaux de con. Ouais. C'est du classique faux sang. Faut au moins reconnaître Ça, je ça. respecte. Hein. Ah bah ça alors. Ouf, non, il va pas se battre, Ben Kingsley. Il a pris une épée, là, c'est tout ce qu'il va faire. Ou alors ça va être comme Steven Seagal. La suite, ce sera lui de dos, ou plutôt sa doublure. Bon, l'effort fourni par Michael Madsen est toujours inexistant, mais il y a du mouvement à l'écran. C'est fini pour le pape. Ah, puis par contre, le nombre de plans à la seconde là, waouh. Oui, oui, le montage, il est encore une fois infâme. Ah. Alors là, c'est quoi? C'est une battle de je joue moins bien. Aucun effort. Oh, Aucun effort. Et Michael Madsen fait aucun effort dans sa mort. Non, mais là, voilà, il veut prendre son chèque, là. Non, mais là, c'est terrible. Il se fait transpercer le cœur, il n'y a aucune réaction. L'acting y est inexistant. C'est vrai qu'il a même pas fait une grimace de douleur, que dalle quoi. C'est oh, je suis mort. Euh. Alors, c'était vraiment dégueulasse, là, l'espèce de cabriole à la Cirque du Soleil, là. Mm. Ouais. Bon, on est d'accord que c'est pas Ben Kingsley qui fait ses coups de pied, là.
Mais Non. j'ai regardé, j'ai pas réussi à trouver l'acteur qui doublait Qui fait sa Ben doublure. Kingsley. Oh là là, et là, t'as le moment qui tourne, t'as de fou. Là, là. Mais en fait, les espèces de gestes, là, avec les grands gestes avec les bras, pour rien en plus puisque ça tape dans le vent, ça m'a fait penser au combat de Johnny Cage contre Baraka dans le dernier Mortal Kombat. C'est Mm. vrai. Ah, enfin une expression faciale, j'y crois pas. Ah, c'est parce qu'on est sur la fin. Sur l'expression, c'est bientôt fin de tournage. Ouais. Non, mais surtout, c'est que là, on a grosso modo une sorte de grenade d'eau bénite avec une bouteille en verre. Ok. Ah, là, Ben Kingsley est en train de tout donner, là. Ah, ceci dit, il a donné plus que Michael Madsen. On est d'accord. Ah, largement. Largement. Mais je pense aussi qu'il C'était a un été combat payé... d'infirme, mais oui. Je pense aussi que c'est parce qu'il a été payé plus cher que Michael Madsen. Oh bah putain, j'espère bien. Soyons Mérite, en tout sérieux, j'espère bien que Ben Kingsley touche plus que Michael Madsen, sur le sérieux. J'aime bien Michael Madsen, mais il n'y a aucune putain de réalité où il toucherait plus que Ben Kingsley. Non, je veux pas être vampire. Je peux plus refaire du sexe debout avec toi, je suis désolé. Non, non, je veux mourir, je veux pas être dans Blood Rain 2. Je préfère mourir. Je veux mourir maintenant, ça sera aussi épique que celle de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Réponse non. Sachant que donc là, elle a déjà l'œil et le cœur. Donc là, elle a plus qu'à se coller la côte La et c'est côte, mort. ouais. Ah, Ok. on dirait la fin des chroniques de Riddick. C'est vrai. Exactement. C'est exactement le même film d'ailleurs. Voilà, le film se termine comme il a commencé, avec aucun acting. Ça se termine comme ça, d'accord. Ok. Ouais, y a rien. Et alors, je te promets que la suite n'a rien à voir avec le premier film. En plus. Bah oui, non, parce que la suite, elle se passe... Ça se passe sur une autre époque, c'est plus la même ouais. actrice. Bah, ça se passe pas dans l'Allemagne nazie, Ah non, c'est le troisième. Non, c'est le troisième Le qui troisième, oui. se passe dans l'Allemagne nazie. Eh ben. Parce qu'effectivement, oui. Alors du coup, le film a coûté 25 millions de dollars, mais il faut savoir qu'il en a rapporté 3. D'accord. Donc voilà. Mais on a quand même des suites. Hein. Ah, On a quand même des ça a été suites, moins rentable que House of the Dead. Alors du coup, le 2... Le 2, où est-ce qu'il se passe Tac, tac, tac. Je crois que c'est pendant les... C'est pendant l'Ouest américain. C'est un truc un peu plus de... On est plus dans un style... Comment dire
Western et Western. compagnie. Ah ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Et le 3, effectivement, c'est nazi. Oui, c'est ça avec Billy the Kid. Oh, oui, avec Billy the Kid qui est joué par le pire acteur qui ait jamais existé. L'acteur de Postal. Oui, tout à fait. C'est vrai que... Et Zach. Et le Ebola, troisième, c'est celui qui se passe pendant Zach. la Seconde Guerre mondiale. Avec un Tout à autre fait. petit chéri de Uwe Ball, l'acteur de la saga Rampage. Et du coup, notre bon, l'acteur qui a dit qu'il voulait mourir parce que et on blaguait, il sera pas dans la suite. Bah, il est dans la suite. Oui, mais il n'a pas un Il autre joue un rôle. autre Il joue rôle. un autre rôle. Il joue un autre rôle. Il joue, Et il je sera crois aussi dans le 3. Je crois qu'il joue pas de Garrett. Où il joue encore un autre rôle. Je crois qu'il joue pas de Garrett parce dans- que dans Blood Rain 2, quand ça se passe dans l'Ouest, évidemment, bon bah forcément on va te coller un bon stéréotype, à savoir Pat Garrett et Billy the Kid. C'est ça. Et du coup, effectivement, il joue un autre rôle qui a rien à voir. Donc c'est le même acteur, mais un rôle qui a rien à voir dans le 2. Et il joue aussi un autre rôle qui a rien à voir dans le 3. Ah, où c'est- il joue un des généraux nazis. C'est comme Craig Schaeffer dans Turbulence 2 et 3. Oui. C'est Mais, quand même oui, non. assez incroyable parce que d'habitude, quand ils font revenir les mêmes acteurs, ils font style que c'est leurs descendants ou autre chose. Là... Non, là, rien. D'accord, ils cherchent même pas à justifier le truc. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est vraiment... l'actrice n'est pas la même, donc il n'y a même pas de tentative de prétendre qu'il y a quelque chose. Ouais, non. Enfin bref. Bah, en fait, comme dans un jeu vidéo, en fait, quoi, Et oui. ça serait comme des jeux vidéo, en fait, comme Link, où on essaye de forcer une chronologie, alors qu'en fait, il y a des jeux, ils ont été faits parce qu'on avait Link, et puis on fait Ouais, voilà. mais ça c'est juste Nintendo tout seul, hein, et Oui. les gens bizarres sur Internet, mais en vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre Oui, non, mais voilà, juste c'est envie juste ou ça. pas. Non, mais je veux dire, le jeu qui te raconte une histoire, etc. Bah là, c'est pareil, t'as Blood Rain, le personnage, et on te fait 3 histoires différentes, comme on aurait 3 sagas de 3 films de jeux vidéo différents, avec juste 3 fois le même personnage principal. Du coup, Elodie, toi qui n'avais jamais vu Blood Rain, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, on s'emmerde quand même. Si je dois résumer, ouais, on s'emmerde. C'est vrai qu'il y a beau avoir des scènes d'action avec des gros guillemets, c'est mou, c'est chiant. Et puis, bah, les personnages et les acteurs délivrent leurs répliques. On sent qu'ils en ont rien à foutre d'être là. Donc, s'ils sont eux-mêmes pas impliqués dans l'histoire, toi, tu n'as pas envie d'être impliqué non plus, quoi. Donc, bon. Oui. Je pense que voilà, si vite vu, si vite oublié. Puis bah, à la rigueur, on se marre plus en regardant des reviews sur YouTube. Donc, je conseillerais plutôt aux gens d'aller voir des reviews sur YouTube, quoi. Voilà. En même temps, c'est pas le pire truc que j'ai vu, mais à mon Non, avis, non. je le reverrai pas. C'est un des trucs les plus insignifiants, par contre. C'est ça, On ouais. est clairement dans un film insignifiant ici. Hein. C'est ça. C'est aucun doute. Parfait. Bah écoute, toi, Yerville, qu'est-ce que tu en as pensé en revoyant ce film? Bah, moi, je me souvenais d'un truc un peu plus dynamique que ça, mais bon, comme c'est vrai que je m'étais enquillé les 3, Ouais, à mon j'ai avis, très peur pour la suite. Mais, C'est ça, oh là t'as là dû faire la comparaison avec Oui, les non, c'est ça, suivants c'est que qui sont pires. Ouais, c'est ça, c'est. Peut-être que c'est dynamique parce que j'ai vu les 2 autres, mais voilà, putain. Mais il se passe tellement rien. Ouais. Mais effectivement, encore une fois, je tiens à insister sur le fait que c'est largement le meilleur. C'est ce qui est très triste à se dire, mais oui, c'est un fait. Enfin bref. Eh ben écoutez, pour ma part, effectivement, on est sur un truc classique, hein, du UV Ball, donc c'est horrible, personne ne joue correctement, tout le monde s'en fout, il n'y a aucune passion, c'est terrible, mais c'est UV Ball. C'est malheureusement culte. Et il n'est pas aussi drôle que House of the Dead ou Alone in the Dark. Non. C'est ça, ouais. Oui, non. Ces deux films sont bien. Quitte à regarder des adaptations de jeux vidéo du Ball, vraiment regardez ces deux-là. Ils sont pas bien du tout non plus. Hein, je vous dis pas qu'ils sont meilleurs, mais au moins on se marre devant. Là, c'est terrible. Après, j'ai pas vu tous ces films. Je crois que je me rappelle pas du tout de son Far Cry. Alors le Far Cry, ça doit pas être, fameux non plus. Il est d'un ennui mortel. Ouais. Maintenant que tu me le dis, ça m'étonne pas. C'est... Donc voilà, définitivement. Et surtout quasiment très peu regardez lien plutôt avec House Far of the Cry. Dead. Oui, non, mais évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais tout comme ce film-là n'a peut-être aucun rapport avec les jeux, hein, à part le fait que l'héroïne est une vampire.
et qu'elle se bat avec les deux lames là, parce que je ne sais pas du tout si ça respecte les jeux. Enfin bref, messieurs, dames, on a un Discord. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a plein de gens très sympathiques, on parle de plein de choses, notamment des mauvais films. Et c'est aussi parfait pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast si ça vous intéresse, puisque il est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas notre spécialité, mais on a un compte Blue Sky quand même, donc n'hésitez pas à nous y joindre. Il y a plein de choses qui se préparent. Voilà, comme on l'a dit, il y a sans doute... on va se refaire des commentaires de saga très prochainement. Voilà, donc après Resident Evil et après Fast and Furious, les Underworld sont en projet, les Triple X sont en projet. Donc tout ça se prépare gentiment. On fera sans doute Blood Rain 2 et 3 aussi. Donc là, on peut dire que la trilogie Blood Rain est en préparation. Enfin non, la quadrilogie, parce qu'on va compter la... On va essayer de trouver Blueberry là aussi. Qui est le même film que le 3, mais en version comédie, mais c'est de la grosse merde. On a hâte. Non, pas du tout. non, pas du tout. Mais on sera là, ça Oui. on peut le dire, on sera là. Et plein de souffrances. On a également d'autres épisodes normaux qui arrivent, notamment le prochain qui sera donc le film choisi par notre cher Irvine. Et puis on a tout un été de souffrance qui nous attend. Donc ça va être super. Ça va être super. Là, en fait, ouais, dans un sens, regardez Blood Rain, les chers aventuriers de Noël, vous trouverez ça génial à côté. Non, ça marche pas comme ça en fait. Mais c'est vrai que ça remet toujours. Ça aide à rendre relatif un peu les souffrances qu'on fait. Ça, c'est un fait. Sur l'échelle des aventuriers de Noël, vous le placeriez où? Ouh là là. En fait, on est dans le même style parce que c'est clairement des trucs où il se passe putain de rien en fait. Mais les chats aventuriers, au moins il y a des chats. Alors que là, il n'y a rien. Ça rattrape. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. Non, puis les chats aventuriers, on est. Définitivement, regardez House of the Dead et Alone On in est the Dark. Très clairement. Non, mais les chats aventuriers aussi, quand on voit genre le reflet du caméraman dans la télévision, quand Mais bien sûr. on est Oui, mais ça épaté amène un devant charme. tellement de non-talents. Mais là, sur Oui. Blood Rain, il n'y a même pas ça. Non, il y a juste... Il y a du faux sang. Voilà, ça je peux le dire. Il y a le faux sang que j'aime bien. Parce que je suis toujours amateur de faux sang par rapport à du sang. Et le nombre incroyable de gueules connues qui viennent chercher qui leur ne chèque. jouent pas. C'est ça. Ouais. Ça, clairement. Après, est on sur peut trouver du, ça drôle comme on peut trouver ça triste. Donc, ça dépend. Ça l'est. Écoutez, sur ce, messieurs, dames, on vous dit à la prochaine. On espère que vous avez passé un beau moment, bien sûr, en notre compagnie. Si vous avez regardé les films en même temps, écoutez, vraiment, sincèrement, désolé du temps de vie que vous venez de gâcher. Tout simplement, que vous venez de brûler pour rien. Mais vous l'avez fait en notre compagnie. Donc C'est on ça, vous en on était remercie. ensemble. Et voilà, on était ensemble avec vous. Et On du coup, vous dit remercie, à la on fera prochaine. mieux la prochaine fois. Non, on fera pas mieux la prochaine fois. On Bah, peut pas garantir ça, c'est impossible. on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Voilà, on peut dire qu'on va essayer. Mais On va essayer, on c'est ça. garantit rien. Légalement, on ne garantit rien. Ne nous accusez pas, s'il vous plaît, si on rate. On va sans doute rater. Mais on va essayer. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Les bisous tout le monde. Ciao. Des À la bisous, prochaine à salut. vous tous. Thank you.